Jessica marche dans une rue froide d'une ville abandonnée. La température est si basse que de la buée sort de sa bouche. Elle tourne au coin de la rue et voit un chariot rempli de nourriture et de bouteilles d'eau. C'est un véritable trésor, surtout dans un monde où toute la civilisation est presque entièrement détruite. Mais dès que la jeune fille touche le chariot, 3 zombies sortent du bâtiment. Ils s'approchent de Jessica en tendant leurs mains vers elle. Elle attrape le chariot et s'enfuit. Mais ensuite, elle s'arrête. Elle comprend que ce ne sont pas des zombies, mais des personnes. Comment l'a-t-elle compris ? Tous les zombies ont de la vapeur qui sort de leur bouche. Cela signifie qu'ils respirent. Ils sont vivants. Un célèbre studio de cinéma recrute de nouveaux employés, des ingénieurs du son et de l'éclairage, un directeur de photo, un mécanicien, un chef électricien, des accessoiristes, des cascadeurs et un monteur. Mais ils doivent tous démontrer leurs compétences professionnelles pour obtenir ce poste. Les candidats ont une semaine pour réaliser un court-métrage. Le lundi, il commence. Les acteurs et actrices rient et pleurent. Les ingénieurs du son enregistrent toutes leurs émotions. Le directeur de la photographie prend de belles images. Les cascadeurs sont étonnants. Les accessoiristes créent une petite ville avec des décorations incroyables. Une semaine plus tard, les responsables du studio regardent le film. C'est affreux. Aucun des candidats n'obtient le poste. Pourquoi cela s'est-il produit ? Pourquoi n'ont-ils pas pu faire un bon film ? Il n'y avait pas de réalisateur parmi eux et aucun scénariste pour écrire un scénario. 2 amis sont assis à la même table dans un café. L'un d'eux parle de l'extinction des dinosaures. Il dit que les scientifiques vont bientôt découvrir le code génétique de ces anciennes créatures. Le deuxième ami parle de la fête de sa sœur. Il y avait beaucoup de gens sympas, de la bonne musique et de la bonne nourriture. Les autres personnes assises dans le café sont agacées par le ton bruyant des garçons. Mais pourquoi ce dialogue est-il si étrange ? Pourquoi l'un des garçons parle-t-il de dinosaures tandis que l'autre lui parle d'une fête ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Ces 2 gars ne se parlent pas entre eux. Ils parlent sur leur téléphone avec des écouteurs. C'est la nuit. 3 filles font la queue à un distributeur automatique de billets dans une banque. La première fille prend des billets de banque, la deuxième regarde autour d'elle, la troisième fille écrit sur son téléphone. Laquelle est une voleuse ? Ce sont tous des voleurs. La banque est fermée. Regarde le panneau sur la porte. C'est écrit « Ouvert ». Donc le côté fermé est tourné vers la rue. « Où est mon gâteau ?» crie le chef. Les assistants et les cuisiniers débutants courent dans la cuisine. Un steak brûle dans une poêle à frire. La cuisine est remplie de fumée. Une assiette tombe par terre et se casse. Le chef crie à nouveau. « Où est mon gâteau ? Qui l'a pris ?» Tout le monde dit qu'ils étaient en train de cuisiner. Aucun d'entre eux ne veut admettre avoir mangé le gâteau. Le chef ne les croit pas. Qui a volé le gâteau selon toi ? Personne. Le gâteau est dans le four, tu vois ? Jake est dans une cellule glaciale. Il n'y a que de la terre sous ses pieds. Dans la cellule, il y a une fenêtre, mais il est impossible de s'échapper par celle-ci car elle est placée trop haut. Il n'y a pas d'escalier, ni de chaise, juste une pelle. Jake n'a ni eau ni nourriture. Il doit sortir de là en 2 jours. Mais il ne peut pas creuser de tunnel car les murs sont trop épais et s'enfoncent profondément sous terre. Jake sera épuisé bien avant de creuser son passage vers la liberté. Alors comment peut-il s'échapper ? Il doit creuser un grand trou dans le sol et utiliser la terre pour faire une petite montagne. Il peut ensuite l'escalader et atteindre la fenêtre. Marty marche autour d'un bâtiment de l'université informatique. 3 personnes le suivent et discutent de quelque chose. Marty entre dans le hall des hologrammes. Des gens entrent aussi. Marty s'assoit sur une chaise. Quant aux 3 autres personnes, elles vont sur la scène, toujours en train de parler.
Certaines d'entre elles sont des hologrammes. Mais qui ? Ce type a un ongle qui clignote sur son index droit. Cette fille a 2 mains gauches. La fille du milieu est légèrement transparente. Ils semblent tous être des hologrammes. Mais attends une minute, regarde Marty. Il est assis sur une chaise, mais son corps ne touche pas la surface du siège. Il n'est pas réel non plus. C'est tôt le matin. Sam quitte la maison et va au lac. Le soleil ne s'est pas encore levé. L'eau est claire comme un cristal. Des grenouilles coassent au loin. Sam prend plusieurs photos de la nature et un selfie. Il poste les photos et écrit cette légende. « J'ai fait une super course. Il n'y a rien de mieux qu'une séance d'entraînement matinale, mes chers followers. » Passez une bonne journée. Après cela, le gars rentre chez lui et se recouche. Il dort jusqu'au déjeuner, puis prend son téléphone et voit des centaines de commentaires. « Ha ha ha, j'aimerais connaître ce genre de course. »« Mec, pourquoi tu nous déçois comme ça ? Voilà une vraie journée d'un champion. » De toute évidence, les gens ont découvert que Sam n'avait pas couru le matin. Mais comment ? Il a écrit qu'il venait de courir, mais son visage n'était pas rouge et il n'était pas du tout en sueur. Il y a 4 pays différents sur un continent lointain. Chacun de ces pays a son propre emblème avec un symbole très simple. Le même nombre de personnes vit dans chacun des pays. 9 citoyens ordinaires et un monstre. Une reine, un roi et un prince. 2 bouffons passent parfois dans ces royaumes. Quel est ce continent ? C'est un jeu de cartes. Il contient 9 cartes normales, l'as, la reine, le roi, le valet et le joker. Un jour, lors d'une froide soirée d'hiver, quelqu'un s'est introduit dans une boulangerie. Lorsque le boulanger est arrivé dans le magasin le matin, il a remarqué que la serrure était cassée. Il a appelé la police et a signalé l'effraction. Puis, il est entré et s'est rendu compte que le voleur n'avait rien volé. À ce moment-là, la police est arrivée. Le boulanger leur a dit que l'endroit n'avait pas été cambriolé. Mais un policier a inspecté la pièce et a déclaré que quelqu'un avait quand même enfreint la loi. Que s'est-il passé ? Il y a des traces de pas presque imperceptibles qui mènent au garde-manger. Le voleur a dû se cacher là pour attendre que le boulanger reçoive les gains de la journée. Mickey erre dans un désert depuis plusieurs heures. Il est fatigué, il a soif, il a faim et il a sommeil. Il voit une grande maison sur le sable chaud. Mickey entre à l'intérieur et voit un énorme bloc de glace au centre. Quelqu'un a dû le mettre là pour une raison inconnue. Mickey lèche la glace, mais cela n'étanche pas sa soif. Il décide d'attendre. Il faut quelques secondes pour qu'une goutte d'eau s'évapore dans le désert. Donc la glace devrait bientôt fondre. Le gars quitte le bâtiment et va se promener. Plusieurs heures plus tard, il revient à la maison, mais rien n'a changé. La glace n'a pas fondu. Comment cela est-il possible ? Il y a des climatiseurs au plafond et ils maintiennent une température basse dans la pièce et empêchent la glace de fondre. Florence, Anya et Margot marchent le long de la plage et se racontent leur semaine passée. Toutes les filles ont l'air riches et prospères. Mais plusieurs personnes les prennent en photo. Cela signifie qu'au moins une de ces filles est une célébrité. Mais qui ? C'est Anya. Regarde, ce gars porte un t-shirt avec son visage dessus. Marcus quitte un grand centre commercial. Il sort son téléphone de sa poche et le fait tomber accidentellement. Oh non, l'écran est cassé. Il prend un taxi et se dirige vers un service de réparation de téléphone. Il voit des dizaines de magasins, chacun d'entre eux propose ses propres services. Remplacement de la batterie, le meilleur service de la ville, réparons ton micro et des dizaines d'autres. Aide Marcus à choisir où aller.
Tu vois un petit magasin avec l'enseigne « Nous pouvons changer l'écran » C'est ce dont Marcus a besoin. Quelque part en mer, un énorme navire est en train de naviguer. Sur le pont, les gens s'amusent. Ils parlent, boivent des cocktails, mangent des plats délicieux, profitent de magnifiques paysages marins. Il s'agit d'un paquebot de passagers. Il n'a pas de mission secrète. Les passagers sont des gens ordinaires avec des emplois ordinaires. Ils discutent de la météo, des nouvelles pièces de théâtre, de la musique, des livres et des destinations de voyage. Ils semblent tous être intelligents et instruits. Ce qui est étrange, c'est que personne ne prend de photos pour les publier sur Internet. D'accord, Internet ne fonctionne peut-être pas si loin de la côte. Mais pourquoi ne prennent-ils pas de selfies ? Qui a dit que cette croisière avait lieu de nos jours ? Elle s'est déroulée avant l'ère des smartphones et de l'Internet. Un jeune homme est assis sur du sable chaud quelque part dans un désert. Il y a plusieurs boîtes, canettes, sacs de sable et bouteilles d'eau autour de lui. Le jeune homme lève les yeux. Il voit une montgolfière géante qui s'envole de plus en plus loin. Il y a 2 personnes dans la nacelle. Elles lui font signe et lui souhaitent bonne chance. Une allumette cassée se trouve sur la main de l'homme. Que penses-tu qu'il se soit passé ici ? Trois personnes volaient dans une montgolfière au-dessus d'un désert. À un moment donné, ils ont commencé à manquer de carburant. Pour prolonger le vol, elles ont décidé de larguer leur chargement. Puis ils ont réalisé qu'il fallait aussi se débarrasser d'une personne. De cette façon, le poids du ballon diminuerait et il consommerait moins de carburant. Les voyageurs ont décidé de tirer au sort. Celui qui aurait une allumette cassée devrait rester dans le désert. Ce gars a perdu. Ironiquement, son nom de famille est Sablette. Ah mais ne t'inquiète pas, il sera secouru dans 1 heure environ par une limousine de l'hôtel Burj Khalifa à Dubaï. Il va rejoindre un hôtel de luxe, tandis que les 2 autres personnes seront coincées dans une montgolfière au-dessus du désert. Qui est le raté maintenant ?